Shalom Obracha, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Teruma. Et la paracha de Teruma, comme vous le savez, de quoi elle parle? La construction du temple, la construction du Mishkan. Donc en fait, on a pris Akadosh Baruch Hu et on l'a rentré dans une petite boîte comme ça. On lui a dit, voilà, à partir de maintenant, c'est terminé pour toi les cieux. D'accord? Nous allons te rentrer dans dans le Aaron à Kodesh. D'accord? A priori, d'accord, le Mishkan, c'est quelque chose qui nous interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on limite Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on le met, on lui assigne une maison? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? D'accord? Alors, Bezrat Hashem, cette question-là, qui est une question évidemment fondamentale, à savoir, quelle est la signification du temple, du Mishkan? C'est Bezrat Hashem le sujet de notre cours, et c'est aussi le sujet que le Midrash, évidemment, va traiter en long et en large, vu l'importance et l'impact de cette mitzvah. Alors, Bezrat Hashem, avec votre permission, nous allons commencer par le Midrash à la haute Dalet. Vikroli Trouma, donc vous allez prendre pour moi une offrande, l'offrande du tabernacle. Rabbi Berachia Patar. Rabbi Berachia, quand il commençait à enseigner les parachiotes du Mishkan, Trouma, Tetzavé, Vayakel, Pikoudé, Patar. Alors, il commençait le shiur par les paroles suivantes. Lecha Adonai Agedula Bagmura. C'est à toi, Dieu, que revient la grandeur et la force. Kichol Bashamayim Vaaretz. Tout appartient, que ce soit les cieux ou que ce soit la terre. Atamotse. Et maintenant, il commençait à dire la chose suivante, donc Rabbi Berachia. Atamotse. Kol ma shebara kadosh baruch hu lema'alan bara lemata. Tout ce que Dieu a créé dans les cieux apparaît également sur terre. Les ma'alan zvul va'arafel. Chez les mar ure'e mizevul kodshecha arafel ou moshe nigash el arafel. Alors, il y a marqué qu'en haut, dans les cieux, il y a le zvul, donc le ciel, et le arafel, et le brouillard. Les matan, Azamar Shlomo, Hashem Amar Lishkon Barafel. Donc Shlomo a dit que Dieu réside dans le brouillard. Urtiv et Abad Arafet Ishpot. Non, pardon. Urtiv Bano Baniti Baït Zvulach. Je t'ai créé une maison qui soit comme les cieux. Les Maralan en haut, Srafim Omdim Maralo. Il y a des anges à côté d'Akadosh Baruch Hu. Les Matan Atzishiti. En bas, qui c'est qui soutient debout les poutres du tabernacle. Les Maralan Krouvim. En haut, il y a des Krouvim. C'est aussi un type d'ange. Chez Chérubin. Chez Nehemar Yoshev HaKeruvim. Les Matan Vayu Krouvim. Légalement aussi en bas, nous avons les Chérubins. Les Maralan Vaofanim Inasule Umatan. On a encore un troisième type d'ange qu'on appelle les Ophanim. Les Matan, Umasa Ophanim Kimasa Ophan Amarkaba. Vechen Mine Ophan Echad. Donc, vous avez compris, le Midrash continue. Et il nous dit en fait, de façon très claire, tout ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Bon. 3 lignes avant la fin du Midrash. Velood. Velood. Et là, chez Chavivin, Kolma chez les Matan, Michel les Matan. Sache-le, ce qu'il y a en bas, c'est plus appréciable que ce qu'il y a en haut. Tetalecha, la preuve. Dieu abandonne les cieux et vient résider sur terre. Chez Nehemar, puisqu'il est marqué, ils vont me faire un tabernacle et je vais résider parmi eux. Ave, c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Kichol bashamayim uva'aretz. Tu résides dans les cieux et sur terre. Ve'omer, liya kesef eliazav amar Hashem Tzorot. À moi m'appartient l'or et l'argent. Voici les paroles du Midrash. Alors je vous pose la question, d'après vous, quelle est la question que le Midrash se pose? Quelle est la question que le Midrash se pose? Besoin d'une maison. L'angosha? Non, pourquoi il y a besoin d'une maison? Pourquoi il y a besoin d'une maison? D'accord, très bien. Pourquoi c'est mis en bas qu'en haut?
Pourquoi c'est mis en bas? C'est pas marqué dans le. Ça, c'est le Midrash qui me dit c'est mis en bas qu'en haut. Mais le Midrash, quelle est la question que le Midrash se pose? Alors, a priori, le Midrash se pose la question, est-ce que ce n'est pas blasphématoire que de faire une maison à Kadosh Baruch Hu? C'est la question qui préoccupe Rabbi Brachia. C'est-à-dire que quand il va commencer à enseigner le temple, il sent dans l'air la question que tout le monde se pose. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il vient résider sur terre? Alors pourquoi il y a cette question? Pourquoi il y a cette question? Pourquoi on se pose cette question? Essayons de réfléchir. Pourquoi cette question monte en nous? Parce que pour nous, il réside partout. Alors d'abord parce que pour nous, il réside partout. D'accord. Mais plus que ça. Comment les philosophes, ils voient les choses? Ils voient que le Dieu, c'est tellement immensément grand qu'ils ne pensent même pas à nous. Et... Oh, donc le philosophe se dit, écoute, Dieu il est immense, il est infini, il est éternel. Ouais. Moi, quand tu marches toi dans la rue, tu fais attention aux fourmis qu'il y a sur Terre? Ça t'intéresse que les escargots ou les taupes sont en train de travailler 6 pieds sous terre? Alors, comment tu peux penser que Dieu, il s'occupe des hominidés, hein, des Homo erectus, Homo sapiens sapiens? En quoi ça l'intéresse? Donc, le philosophe, évidemment, pour lui, de dire que Dieu réside sur terre, c'est quoi? C'est un véritable blasphème. Et la question, qu'est-ce que nous avons à répondre à cette manière de voir les choses? Quelle est l'optique du judaïsme sur cette question? Alors, qu'est-ce que nous répond Rabbi Berachia? Comment il commence le Midrash Rabbi Berachia? Lecha Hashem Agdula ve'Agvura. C'est à toi, Dieu, que revient quoi? La grandeur. Oh, nous parlons donc comme un philosophe. La grandeur de Dieu. Alors, mais comment continue le pasuk? Ki chol b'shamayim u'va'aretz. Parce que tu apparais et sur terre, et dans les cieux, et sur terre. Ça veut dire que contrairement à la vision philosophique, la vision du judaïsme dit et prétend que quoi? Que la grandeur de Dieu, elle dépend de quoi? De nos actes. Pas que de nos actes. Elle dépend de la présence divine sur terre. C'est-à-dire que si le philosophe dit la grandeur de Dieu, elle exclut la possibilité d'une présence divine parmi les hommes, voici que le judaïsme prétend le contraire est la vérité. La présence divine, c'est là la preuve que Dieu est la grandeur de Dieu. Alors on n'a pas expliqué pourquoi, mais d'abord Rabbi Brachia il va prouver ça. Comment il prouve ça, Rabbi Brachia? Quelle est la preuve de Rabbi Brachia? Il nous dit tout ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tout ce qu'il y a en haut, il y a en bas. Donc en fait, qu'est-ce qu'il te dit en fait? Il n'y a pas de raison de séparer le deux. Le haut du bas. Le haut et le bas, ce sont la même chose, c'est une même entité. Vous savez que d'après les Mekoubalim, donc la Kabbalah, quand on parle de haut et de bas, d'accord, on va dire qu'il y a les mondes spirituels et le monde matériel, mais il y a un lien très intime entre les deux choses. Très intime. À savoir, je vais vous donner par exemple, je vais rappeler les célèbres paroles du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, vous savez qu'on dit à Kippour, on dit le pasuk, quand on ouvre l'Aaron Abrit, donc le Echal, on ouvre le Echal, qu'est-ce qu'on dit? Le'olam Adonai, Devar Chanitzav, Bashamayim. Vous vous rappelez ou pas? Le'olam Adonai, Devar Chanitzav, Bashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors, dans les Sidorim, il y a marqué, c'est qu'on dit que s'il y a des mauvais décrets, alors qu'ils restent dans les cieux. Donc en fait, c'est une demande à Kadosh Baruch Hu, ne nous envoie pas de mauvais décrets. Mais le Baal Shem Tov, il explique ça de façon tout à fait différente. Il dit Le'olam Adonai Devar Chanitzav Bashamayim. À tout jamais, la parole divine réside dans les cieux. De quelle parole divine il s'agit?
s'agit de la parole divine, Yehi Or, Yehi Rakia, Yehi Shamayim. Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux qu'il y ait de la lumière. Alors, il a dit les mots lumière. Le mot lumière, il est dans le ciel. Et ce mot lumière qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que la lumière existe. Et s'il y a aujourd'hui de la lumière, c'est parce que la parole divine, qu'il y ait de la lumière, jusqu'à présent, existe et fait vivre cette lumière. Alors, on ne comprend pas exactement tout ce que ça veut dire, parce que c'est des notions profondes, mais l'idée générale est toute simple. L'idée générale, c'est en fait que tout ce que nous voyons sur Terre, c'est en fait le reflet matériel de principes spirituels. Donc en fait, on va dire que la lumière concrète, on va dire c'est une Akshama, c'est une matérialisation. Voilà, donc c'est une matérialisation, on va dire, d'accord, de la notion spirituelle de lumière. D'accord? Vous comprenez donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah? Plusieurs choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? On mange les simanim, vous vous rappelez? On mange de la pomme. Et alors, si tu manges de la pomme, qu'est-ce que ça fait? Ou si tu manges, après tu manges par exemple du karti, donc du poireau, et tu dis Ikarto ivecha vesonera. Extermine les ennemis. Parce que le mot karti, ça veut dire. Donc tout Ikarto. Non, c'est du poireau. Quel rapport entre exterminer les ennemis et le poireau? Tu manges de la date, et tu dis Tamo ivecha vesonera. Que s'arrête, que termine les ennemis. Parce que le mot tamar, tamou, tamar. Et alors? C'est un peu magique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simple. Le mot karti, le poireau, pourquoi on l'appelle karti? On n'a jamais pensé à ça. Mais on l'appelle karti parce que les lettres qui le font vivre, les lettres spirituelles qui le font vivre, c'est quelles lettres? Kaf, Resh, Taf. Et le mot karti est en fait une incarnation des lettres Kaf, Resh, Taf. Une matérialisation du Kaf, Resh, Taf. Quand on mange le karti, qu'est-ce qu'on dit en fait? Nous voulons faire appel à quelles lettres? Le Kaf, le Resh et le Taf. Or, ces lettres-là, Kaf, Resh, Taf, ce sont les mêmes lettres qui composent quel mot? Ikarto ivecha vesonera. Élimine les ennemis. En fait, nous avons une sensation très profonde dans le judaïsme que tous les mondes et toute la création, tout est un seul, on va dire, un seul bloc, un seul ensemble. Il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et plus que ça, nous dit le Midrash, le fait que Dieu soit présent sur terre, c'est une plus grande gloire qu'il soit présent dans les cieux. Pourquoi? Je vous donne un exemple pour comprendre ça. Comment il s'appelle le président de la France? Macron. Non, je voulais vérifier que vous étiez Macron. Alors, disons Monsieur Macron, Monsieur le Président. Hein. Alors, il y a quelqu'un, il y a un ministre. Donnez-moi un nom de ministre. Castex. Mais comment vous connaissez les noms? Bon, alors oui, comment? Castex. Castex. Bon, alors Monsieur Castex, Monsieur le ministre, il vient voir Monsieur le Président, Monsieur Macron, et il lui dit cher Président, avec la permission de votre honneur, je ne sais pas comment, j'en peux plus les expressions, mais enfin, comment on dit? Votre Majesté, non, comment on dit? Votre. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bon. Maintenant, ça lui dit ça en Castex quand il est en face de lui. Et il le respecte, etc. Quand il rentre à la maison, comment il parle de lui? Ouais, Macron, il a fait ça. Il peut râler. Bon. Mais quand il est devant lui, comment il parle? Alors le fait que maintenant, on va aller dans le chouk, comment ça s'appelle, dans le marché à Belleville. Tu as deux bonhommes avec chacun sa basta, son étalage.
celui qui vend les poulets et celui qui vend les œufs. D'accord? Et le bonhomme qui vend les poulets, il parle de celui qui vend les œufs. Et il dit, hey, Macron, ouah, ce président-là, comment ça s'appelle? C'est un loup, ce président. Bon, alors, quand il parle comme ça, est-ce que c'est un respect pour le président ou pas? Et je vais vous poser la question différente. Disons que Macron, il passe incognito dans le chouk, il passe incognito dans le marché, et il entend les gens qui disent, ouais, Macron, il est super ce président. Il est génial, c'est un super pote. Comment ça lui fait? Qu'est-ce que ça lui fait? Il se dit que c'est pas normal, c'est plus la France. Ah, c'est plus la France. Ah, oui. Il se dit que c'est plus la France. Bon, d'accord, mais dans le principe... C'est plus les condors, ça. Hein? Il sait très bien que les gens ils vont pas agir Monsieur le Président, ils vont agir Macron, ça pue. Non, oublie qu'il dit Macron, pas Macron. Non, il parle de la vie. Mais quand il parle qu'il le respecte, comment il ressent les choses? La fierté. Une fierté, pourquoi? Parce qu'il a bien fait les choses. Que pour ça? Est-ce qu'il va, on va dire, est-ce qu'il va recevoir plus de narratoire, plus de satisfaction quand il va entendre Castex qui lui dit Monsieur le Président, ou quand il va entendre le bonhomme avec son poulet qui crie Macron c'est un brave type? Il va préférer le mec qui vend des poulets. Pourquoi? Pourquoi quand il va entendre que Macron c'est un brave type, par le bonhomme qui vend les poulets, ça lui fait plus plaisir que Castex lui dit Monsieur le Président? Il sent que c'est vrai. Oh, pourquoi? Parce que Castex, d'accord, à un moment ou à un autre, il n'a pas vraiment le choix. Castex, il est ministre, du coup. Il est ministre. Président. Ouais, il est ministre, il dépend du président, il doit respecter le président. On va dire que même s'il ne peut pas se le piffrer, hein, et qu'il va dire à la maison, il va l'insulter de tous les noms, mais quand il va être en face de lui, il va lui dire Monsieur le Président. Par contre, le bonhomme au chouk, lui, de la même manière qu'il aurait pu dire, qui dit c'est un brave type, ce Macron, il pourrait dire aussi c'est un sale type. Et on ne peut rien dire contre lui, et on ne peut rien lui faire, il n'y a aucune menace à lui faire. Alors le fait que le bonhomme, on va dire dans le chouk, d'accord, loin du palais présidentiel, loin de la salle de séance présidentielle, il dit Macron c'est un brave type. Finalement, c'est un plus grand honneur pour Macron que le ministre. Alors en fait, c'est quoi? C'est exactement ce qui se passe. Le fait que les anges ils disent que Dieu, il est extraordinaire, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est vrai. Mais les anges, à un moment ou à un autre, ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils sont véritablement éblouis par la présence divine. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de dire que Dieu, il est spécial. Par contre, l'homo sapiens sapiens, lui, d'accord, il peut, on va dire, se permettre de nier l'existence divine, de nier la présence divine. C'est pour ça que quand un homme, il dit « Dieu réside parmi nous », alors là, c'est ça la véritable grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, si on a compris ça, c'est quoi le Mishkan? C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, après, on vient d'expliquer. Ce qu'on va expliquer, c'est quoi en fait? C'est quoi le Mishkan? C'est de dire, oui, Dieu réside parmi nous. Contrairement à ce que les philosophes croient, que Dieu, de sa grandeur, c'est de s'éloigner de la terre, nous croyons que la grandeur de Dieu, c'est justement que nous, les petits, nous crions haut et ferme, oui, nous respections Akadosh Baruch Hu. Oui, nous croyons à la présence divine. Oui, nous croyons au fait qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous. C'est vrai qu'il est infini. C'est vrai qu'il est éternel, mais sa grandeur, c'est aussi de s'occuper des petits. Et sa grandeur, c'est d'être, on va dire, d'être loué par les petits. Parce que ces petits même, ils auraient pu ne pas louer. Ils auraient pu dénier. Et voici qu'ils louent, voici qu'ils acceptent.
Donc en fait, si on pose, c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'antithèse de la philosophie. C'est l'antithèse de la philosophie. C'est-à-dire que de croire que la grandeur, et c'est pour ça que commence, Rabbi Pitaria, il commence. Vous savez, la grandeur de Dieu, c'est quoi? C'est ici. C'est qu'il est sur terre. Exactement le contraire de ce que va nous dire le philosophe. D'accord? C'est la première idée qu'il est important pour chacun d'entre nous de... Vous savez que je vais raconter quelque chose de très joli une fois. Il y avait écrit, on a posé la question au Sabbat Mikelem. Il y avait un endroit qui s'appelait Kelem et était très connu, très réputé pour la rigueur du moussard, la rigueur du moussard, des vertus. Et une fois, les élèves, ils ont posé la question au Sabbat Mikelem. Et ils lui ont dit, au Sabbat Mikelem, dis-moi, Rabbeinu, comment un homme, il reçoit Nachatroa Cholamava? Comment un homme, il reçoit la satisfaction au monde futur? Sur quoi on reçoit? Elle leur dit, regardez-moi. Regardez. Comme ça. Elle dit, comment? Je vous remonte. Elle dit, j'étais assis comme ça. Comme ça. Ouais, pourquoi? Il dit, j'étais assis comme ça. Et je me suis dit, attends, mais Dieu, il est présent. Alors, si un homme, il comprend ça, ça veut dire que, justement, Dieu, il est présent, donc quoi? Donc, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Attends une seconde. Je suis devant Dieu. Alors, même, tu es assis sur ton canapé, à la maison. D'accord? Et tu dis, attends, mais une seconde, mais Dieu, il est là. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? On va dire, tu as respecté Dieu plus que tous les anges dans les cieux. C'est exactement le bonhomme, on va dire, qui est dans le comment on a dit, le chouk, le marché, qui est en train de crier, hein, vive Macron. C'est la plus grande louange que tu peux faire. Hein? On a compris. Donc en fait, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est de faire rentrer Dieu dans toutes les facettes de notre vie. Bon, c'était la première idée que je voulais développer avec vous. Maintenant, Bezrat Hashem, nous allons développer une deuxième idée sur le sens du Beth Amikdash. C'est le Midrash dans Hot Aleph. Le premier Midrash que vous avez devant vous. Le Midrash nous dit la chose suivante. Veikrouli teruma. Adaou dirtiv qu'il est karton natati lachem. D'abord, je vais vous poser une question avant qu'on commence le Midrash. C'est quoi pour vous le Mishkan? De façon générale, comment vous voyez le Mishkan? La maison de Dieu sur terre. Très bien. La maison de Dieu. Pour qui elle est destinée, cette maison de Dieu? Pour Dieu et nous. Pour nous. Décidez-vous. Pour nous ou pour Dieu? Pour les deux. Et pour qui le plus? Pour qui le plus? Alors, comme il a dit, Dieu, c'est un SDF. Non, c'est quand même pour lui. Hein? Bon, c'est une question, d'accord? On va voir comment le Midrash voit les choses. On va dire que de façon générale, on a tendance à croire, on a tendance à penser que le Mishkan, c'est pour nous. C'est-à-dire, en fait, c'est pour témoigner que la présence divine réside parmi nous. Dieu est avec nous, d'accord? Dieu est avec nous. Et on va voir que le Midrash, il ne voit pas les choses comme ça. D'accord? Et on va voir, le Midrash ne voit pas les choses de façon très, on va dire, très tenace. Veikrouli trouma. Ada auditif qui est carton antilachem torati ataz. Je vous ai donné quelque chose de bien, la Torah, gardez-la. Gardez-la. Gardez cette Torah. Alors nous dit le Midrash la chose suivante. Yesh lecha Adam. Alors, une seconde, on va continuer un petit peu. Bon, on va dire quelque chose en quelques mots. Alors, la Torah est appelée un commerce. Les kartov natati lachem. Je vous ai donné une bonne marchandise. Torati al ta'azovu, cette bonne marchandise qui est la Torah, ne l'abandonnez pas. Alors maintenant, le Midrash, quelques lignes après,
Viesh lecha mekach. Vous avez devant vous Viesh lecha mekach? Mamash au milieu du Midrash. Il y a la Bashmot Lamed Dalet, quelques mots après, Viesh lecha mekach. Viesh lecha mekach, shemi shemecharo nimkar imo. Il y a des fois des marchandises très spéciales, que celui qui te vend la marchandise, il se vend lui-même avec la marchandise. Vous avez entendu parler de ça? De quoi il s'agit? Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Dieu a dit à Israël, Macharti lachem Torati. Je vous ai vendu la Torah. Ki viachol nimkarti ima. Eh bien, sachez-le, je me suis vendu moi-même avec la Torah. Chez Nehemar, veikrouli teruma. Ils vont prendre pour moi une offrande. Et en fait, c'est quoi, ils prendre pour moi une offrande? Ils vont me prendre avec les offrandes. Alors, de quoi il s'agit? Machal. De quoi il s'agit? On va nous donner un machal, donc une métaphore, une parabole. Machal et Meler Shayalobat Yechida. Il y avait un roi qui avait une fille unique. Lifrosh Mimen, pardon. Ba'echad min hamelachim untala. Alors, il y a un prétendant qui est venu, un roi, un prince, qui est venu prendre la main de la fille du roi. Bikesh lelechlo le'artzo. Alors il a dit, d'accord, pas de problème, mariez-vous. Alors, le jeune prince a dit, bon, je prends ma fiancée et nous allons dans mon pays. Velitol eshto, il prend avec lui sa femme. Amar lo biti shenatati lecha yechidai. Alors le roi a dit, attends, mais une seconde, j'en ai qu'une de fille. C'est ma fille chérie, ma fille unique. L'ifroche me mène à eni yachol. Je ne peux pas me séparer de ma fille. L'omar lecha al titla eni yachol. De l'autre côté, te dire que tu la prennes pas, je ne peux pas. Les filles ishtera, parce que vous êtes mariés. Et la zotova c'est. Alors tu vas me faire une gentillesse. Chez kol makom shata olech kiton echad aseli. Shador etzlechem. Où c'est que vous allez? Vous me louez toujours à côté de vous une petite chambre d'hôtel. Que je puisse toujours être en contact avec ma fille. Chez Eni Yachol Aniach Elviti, je ne veux pas abandonner ma fille. Car, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Alors, de la même manière, Dieu a dit au peuple juif, Natati lachem et Torah. Je vous ai donné la Torah. L'ifrosh emena eni yachol. Me séparer d'elle, je ne peux pas. L'omar lachem atitloua. Vous dire de ne pas la prendre, eni yachol. Je ne peux pas non plus. Et la bekom bakom shatem olchim. Où que vous alliez, bait echad asuli shadur betocho. Shenema vasol migdash. Alors, où vous allez me faire une petite pièce avec vous. Et c'est quoi cette petite pièce? C'est le bet à Mikdash. Voilà, c'est ça le Midrash. Un Midrash à comprendre. Alors, comme on l'a dit, de façon générale, comment on comprend le Mishkan de façon générale? C'est la maison de Dieu et c'est génial. C'est génial la maison de Dieu. Pourquoi c'est génial la maison de Dieu? Parce que c'est l'endroit où on va pouvoir se faire exaucer tous nos vœux. Il y a une petite histoire qui raconte la chose suivante. Il y avait une fois un tzaddik comme ça qui est arrivé dans une ville et un des hommes de la ville il l'a très bien reçu, il l'a reçu chez lui à la maison, il l'a très bien reçu, etc. Bon, pendant la nuit, 3h du matin, le tzaddik il entend du bruit dans la maison. Il se lève et il voit que le maître de maison a un grand couteau comme ça, il est en train d'aiguiser. Il aiguise bien. Et puis qu'est-ce qu'il fait? 3h du matin, il aiguise le couteau. Là, il ne peut pas s'empêcher. Il pose la question donc au balabait, donc au maître de maison. Mais pourquoi 3h du matin, vous aiguisez le couteau? Alors le maître de maison lui répond, vous savez, monsieur le tzaddik, dans tous les environs, il y a plein de tombes de tzaddikim. Et tous les gens, ils vont pèleriner. Mais dans notre village à nous, il n'y a pas de tombe de tzaddik. Alors, puisque vous êtes venus, je veux que nous aussi, nous ayons la tombe d'un tzaddik. Jusque-là se termine l'histoire. Alors, il y a beaucoup de moussard dans cette histoire. D'abord, on comprend que généralement, les tzaddikim, toute leur vie, on les fait souffrir, on les étrangle. Et une fois qu'on les a tués bien comme il faut, alors on fait de
Ça s'appelle un sanctuaire. Bon, il faut respecter les tzadikim de leur Vivant. vivant. Mais l'idée, on va dire, importante de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à faire quoi en fait? C'est que le tzadik, c'est quoi? Le tzadik ou bien le Beit Hamikdash, c'est en fait une amulette. Hein? On a besoin, on va dire, de trucs pour pouvoir arranger notre jour, notre quotidien. On a besoin d'être exaucé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va voir le tzaddik. Ou bien qu'est-ce qu'on va faire quand il y a le Beit Hamikdash? Bah tiens, un problème. Eh bien, il faut le Beit Hamikdash. Là-bas, toutes les tfilotes sont exaucées. Et on voit que le Midrash, est-ce qu'il comprend les choses comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. De comprendre le Beit Hamikdash comme l'endroit de l'exaucement des vœux, ou comme l'endroit même de la tfila, ou bien même comme l'endroit de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est finalement de ne pas avoir vraiment compris c'est quoi le Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash, c'est quoi, Rabotai? Quel est le nom du Mishkan dans la Torah? Comment on appelle le Mishkan dans la Torah? Ohel Moed. Ohel Moed, et un autre nom. C'est quoi Mishkan? Shochem. Résidence. Résidence de quoi? Alors, dans la Torah, il y a écrit plusieurs fois que le Mishkan, il s'appelle Mishkan Ha'idut. Mishkan Ha'idut. La résidence de la Ha'idut. C'est les témoignages. De quel Ha'idut il s'agit? De la relation entre Dieu et l'homme. Non. Qui c'est qui est appelé Ha'idut dans la Torah? La Torah. Luchot Ha'idut. Les tables de la loi. En hébreu, ça se dit les tables du témoignage. Donc en fait, c'est quoi le temple? C'est l'endroit de la résidence des tables de la loi. C'est ça le Mishkan. L'endroit de résidence des tables de la loi. En fait, le Mishkan, c'est quoi? L'endroit où se trouvent les tables de la loi. C'est ce que nous dit le Midrash, ce que nous dit la Torah. Maintenant, le Midrash, il veut expliquer ça. Alors, comment il explique ça, le Midrash? Vous avez fait attention? Nous avons un roi, il a une fille, il marie sa fille, et après il dit, écoute, Je peux pas m'en séparer. on ne peut pas se séparer. Dieu, en fait, Alors, a priori, c'est qui? Le roi, c'est qui? C'est C'est Hachem. Dieu, c'est Sa Hachem. fille, c'est l'étape de la Sa fille, c'est la Torah. Son mari, ça va être le peuple d'Israël. Et le mari, c'est le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Si vous la prenez, alors, elle est plus chez moi. Non, maintenant, Ça, c'est le je peux comprendre qu'une fille, elle peut être ou chez son père, ou chez son mari. Mais a priori, la Torah, elle peut être les deux. C'est pas... la Torah, c'est pas... comment ça s'appelle? C'est pas un morceau de papier. Ouais. D'accord? C'est pas où c'est chez toi, ou c'est chez moi. On peut même polycopier, il n'y a pas de problème. C'est pas un être humain. Je peux séparer. Je peux doubler. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ou elle est chez vous, ou elle est chez moi? Vous avez compris comment on peut comparer la Torah à une fille? Un être vivant. C'est vivant la Torah, d'accord, mais la comparaison, je suis pas inquiet. Bon, je pose une autre question maintenant. A priori, cet exemple veut nous dire qu'en fait, qu'il y a dans la Torah, on va dire deux facettes. D'accord? Il y a une facette fille et une facette femme. On est d'accord? C'est quoi la facette fille? Dieu vis-à-vis de la Torah. Sa création. La facette fille. C'est quoi une fille? C'est la protection. Allez, on va dire. Est-ce que vous pouvez comparer de façon générale les filles et les garçons dans une maison? Qui c'est qui est plus lié à la maison? C'est plus. Lié à la maison? Les filles. Qui c'est que de façon générale qui est plus, on va dire, qui ressemble plus aux parents? De façon générale. Les filles. D'accord? Une fille en hébreu, ça se dit bat, bait. D'accord? C'est les mêmes mots. C'est le même mot. La fille et la maison. Parce que de façon générale, la fille, on va dire, elle s'imprègne de ce qui se passe dans la maison. D'accord? Donc la fille, c'est quoi en fait? On va dire c'est une relation Il y a un lien. il y a un lien profond. Il y a un lien profond entre la fille et son père, en fait, entre la fille et la maison. Alors dans la Torah, il y a un lien profond avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien profond entre Akadosh Baruch Hu et la Torah? Alors, tout simplement, il y a, on va dire, dans la Torah, il y a une certaine facette de la Torah, qui est une facette qui est tout à fait, on va dire, au-delà de l'entendement humain. C'est la facette que la Torah, c'est la représentation de la volonté divine. Dans la volonté divine, elle est tout à fait, on va dire, incommensurable, tout à fait inatteignable par l'homme. Donc l'homme, il n'a aucun accès, on va dire, à la volonté divine pure. Or, dans la Torah, il y a cette facette de la Torah qui est une facette de fille, à savoir la facette qui est très très liée, qui est intimement liée avec la maison de son père, qui connaît de façon très profonde la volonté de son père, la manière de réfléchir de son père, les habitudes de son père. Et en fait, à ce niveau-là, la Torah, elle ressemble à une fille. Maintenant, il y a une autre facette de la Torah. La facette, quelle facette? Femme. La facette de femme. C'est quoi une femme? Personne qui est prête à quitter la maison. Alors, une femme pour son mari. Donc, la femme-mari maintenant, c'est pas femme-fille. C'est pas fille et père, c'est femme-mari. Comment comment elle est appelée dans la Torah, la femme, par rapport à son mari? Isha. Aézer, Ah, d'accord. Kenegdo. Elle est en face de toi. D'accord? Et on va dire même des fois, elle est contre toi et en face de toi. En fait, c'est quoi la femme? C'est elle qui te permet de t'améliorer, de changer, d'avancer, etc. Donc, il y a une facette dans la Torah qui est une facette de femme. Évidemment, toute la Torah, on va dire, tous les enseignements de la Torah, finalement, ils sont tournés vers qui? A priori, ils sont tournés vers l'homme. En disant à l'homme, fais pas ci, fais pas ça, comporte-toi comme ça, fais tel mitzvot, etc. Exactement comme une femme qui dit à son mari comment se comporter. Donc il y a dans la Torah une facette femme. Maintenant, est-ce que les deux facettes sont compatibles? A priori, ces deux facettes-là, elles ne sont pas compatibles. Parce que ou la Torah, elle est divine, ou la Torah, elle est humaine. Ou elle est tournée vers Dieu, ou elle est tournée vers l'homme. C'est un peu exactement comme cette jeune fille qui s'est mariée, et qu'est-ce qui se passe? Le père, il dit, mais attends une seconde, ne la sépare pas de moi. Je suis lié. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est quoi? Que le père va accompagner sa fille. Alors, la Torah, elle est divine. Mais elle a été donnée à qui? À l'homme. Maintenant, elle est vraiment tournée vers l'homme, comme une femme qui va venir et permettre à l'homme de s'épanouir. Et la Torah va permettre à l'être humain de s'épanouir. De l'autre côté, la Torah est divine. Et il y a véritablement un certain danger que quoi? Qu'à partir du moment où on étudie la Torah pour nous améliorer, pour être des hommes meilleurs, que nous oublions que la Torah, elle est aussi divine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Vous allez me faire un temple, vous allez me faire une maison, là où se trouve la Torah. Le temple, c'est le temple de la Torah. C'est le temple où Dieu y réside. Mais qu'est-ce qui réside dans le temple? La Torah. Quelle est l'idée? Nous dire tout simplement, la Torah que vous étudiez tous les jours, la Torah que vous accomplissez, la Torah qui vous permet de vous améliorer, la Torah qui finalement est une sorte d'épouse pour vous. Vous savez qu'on dit toujours qu'un homme, il a deux femmes. Un homme juif, il a deux femmes. Une femme matérielle, et la deuxième épouse, c'est la Torah. Et il y a toujours, on va dire, une certaine Coalition. on va dire une certaine tension entre ces deux femmes. Chacune de ces deux femmes, elle veut attirer le mari, elle veut que le mari soit que pour lui, que pour elle. Qui est la Sénoua, qui est Aouba, qui est Sénoua. Ah ben non, alors, et toute la force, on va dire, de l'homme juif, c'est de savoir se marier avec ses deux femmes, avec ses deux épouses, et faire la paix entre ces deux épouses. Dans tous les cas, la Torah, c'est la femme du peuple juif.
Mais finalement, il y a un danger, que finalement, on regarde la Torah que comme un texte extraordinaire, mais qui est finalement là pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y a là-bas la Torah et il y a Kadosh Baruch Hu. Pour nous dire de façon, on va dire, très... C'est pas juste un texte, on va dire très palpable, que ce texte de la Torah que vous étudiez, c'est un texte divin. C'est pas seulement que les lois, c'est, on va dire, la volonté divine, et c'est quelque chose qui a une facette divine extraordinaire. Et finalement, c'est important de comprendre ça, que chacun d'entre nous, dans notre étude de tous les jours, on doit être conscient de cette facette de la Torah. C'est-à-dire que maintenant on étudie, mais la question est-ce que quand on étudie, on a devant nous la présence divine. Même si tu dis à la des fois, je peux étudier à la mais oublier que, au-delà du fait que la halakha, elle me permet à moi d'être meilleur, la halakha, c'est aussi la volonté divine. Et cette Torah que j'étudie maintenant, je suis en train de prendre la fille d'Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, on va dire que c'est pour ça que la Torah et la Tefila doivent toujours aller de pair. Parce que la Torah, on va dire, c'est le côté intellectuel, mais la Tefila, c'est le côté de... Attention, une seconde. Tout ça, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est lié avec Dieu. On ne peut pas étudier la Torah en la séparant de cette, on va dire, de ce lien spécial que la Torah a avec Akadosh Baruch Hu. Et le Mishkan, en fait, si vous regardez le Mishkan, où se trouvent les korbanot dans le Mishkan? Les korbanot, donc les sacrifices. Où ça se trouve? Le sacrifice qui est en fait, c'est quoi le mot korban? C'est le lien. Donc le sacrifice qui établisse le lien entre Dieu et l'homme. Où c'est qu'il se trouve? Complètement dehors. En dehors du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Menorah et le Shulchan HaPanim. Mais dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que la Torah. En fait, le fait qu'il y a les corbanotes, etc., on va dire c'est un bonus qu'on a reçu du fait que la présence divine, elle est là. Mais la présence divine, elle n'est pas venue pour les corbanotes. La présence divine, elle est venue pour quoi? Pour la Torah. Pour accompagner la Torah. Pour nous dire que, véritablement, la présence divine, elle vient sur terre par l'intermédiaire de la Torah, et que quand nous étudions la Torah, nous n'oublions jamais quelle est l'origine de cette Torah, et quelle est l'origine divine de cette Torah. C'est pour ça que il y a marqué dans la Gemara, Zman Torah lechut, Zman Tfila lechut. La Torah et la Tfila, elles vont ensemble. La Gemara nous dit, vous savez que il y avait les Chassidim Rishonim. C'est qui les Chassidim Rishonim? Donc les pieux, les premiers, les Chassidim. Et qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, les Chassidim? C'est qu'ils priaient 1 heure avant, 1 heure de Tfila et 1 heure après. Donc chaque Tfila, c'était 3 heures. Combien de temps ça prend de Tfila dans une journée? 9 heures. Ça fait 9 heures de Tfila. 3 Tfilot par jour, 9 heures. Et la Gemara pose la question, attends, mais s'ils prient 9 heures, alors quand c'est qu'ils étudient? Et la Gemara dit une chose extraordinaire. Toratam mitbareret. Ils ont une bracha dans la Torah. Attends, quel rapport? Ça c'est la Tfila et ça c'est la Torah. Mais comment, si on comprend que la Torah, c'est la volonté divine, alors le fait qu'un homme il soit lié avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement, qu'est-ce que ça va permettre? Une meilleure compréhension de la Torah. Donc la Torah et la Tfila vont toujours ensemble. Et c'est pour ça que nos sages nous dit, celui qui étudie Zman Torah lechut, Zman Tfila lechut. Il y a l'étude et il y a la Tfila. N'étudie pas sur le compte de la Tfila. Et de l'autre côté, il y a marqué, celui qui prie qui n'étudie pas, alors sa Tfila ne vaut rien. C'est-à-dire qu'en fait, la Tfila et l'étude vont toujours ensemble. Parce que en fait, la Torah, comme on l'a dit, c'est à la fois une fille et à la fois une femme. Alors le Mishkan, Rabotai, c'est pas mettre Akadosh Baruch Hu dans une petite boîte. Le Mishkan, c'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, il accompagne la Torah sur terre. Et qu'à partir du moment où la Torah elle a été donnée aux hommes, c'est vrai qu'elle est là pour les hommes, mais elle reste avec ce côté, on va dire, éternel, ce côté infini. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.